Salut, je m'appelle Bao. Moi c'est Jay. Et moi, c'est Guillaume. Bonjour et bienvenue dans cette formation La 25e heure. Bon, si vous êtes là, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez envie de changer votre façon de travailler. En fait, il y a très peu de gens qui admettent que travailler, c'est quelque chose qui s'apprend. Après tout, à l'école ou en entreprise, on nous a toujours demandé de faire plein de choses, mais on nous a rarement expliqué comment il fallait les faire. Donc, rien que le fait que vous ayez décidé de regarder cette formation, c'est déjà un très bon premier pas vers le changement, et on espère un meilleur équilibre de vie. Alors vu qu'on va passer quelques heures ensemble, la moindre des choses c'est qu'on se présente. Avec Guillaume et Bao, qui on est pour vous apprendre à travailler différemment. Alors, on va peut-être vous décevoir, mais on n'est pas vraiment des gens extraordinaires. Enfin, je parle pour moi. Bon, déjà, on n'est pas milliardaires, on travaille pas 4 heures par semaine, et puis surtout on jongle pas avec 5 métiers en même temps. En fait, tous les trois, on a un point en commun. En gros, la plupart du temps, on bosse sur des projets qui nous intéressent vraiment, et on n'est pas du genre à travailler comme des fous. Et on a plutôt un bon équilibre vie pro, vie perso. Et c'est tout. Le truc, c'est qu'autour de nous, il y a quasiment personne qui arrive à bien garder cet équilibre. Les gens nous disent souvent qu'ils sont sous l'eau, qu'ils sont débordés, qu'ils croulent sous le travail, qu'ils passent pas assez de temps avec leur famille ou leurs amis, et on trouve ça un peu dommage. Bien sûr, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas changer. Parfois, on a des boss hyper exigeants qui nous demandent de travailler beaucoup, on doit gérer plein de corvées ménagères si on a plusieurs enfants, etc. Mais on est convaincu qu'il y a aussi énormément de choses qu'on peut améliorer parce que, comme Bao le disait à l'instant, personne ne nous a jamais appris à travailler, ni à l'école, ni en entreprise. Donc, a priori, on peut tous libérer au moins une heure dans sa journée et se donner une 25e heure. En fait, notre conviction, c'est que si on est débordé, c'est au moins en partie parce qu'on n'a pas mis en place les bonnes méthodes de travail. Si vous voyez une personne autour de vous pour qui tout semble facile, dites-vous que c'est sûrement pas inné. Elle a dû investir, peut-être même inconsciemment, sur les bonnes méthodes. Bref, il est temps de se présenter. Et comme je suis impoli, je commence par moi. Je m'appelle Guillaume. J'ai cofondé une marque de vêtements qui s'appelle Loom, où on essaie de fabriquer des vêtements que les gens vont garder longtemps, parce qu'ils sont de bonne qualité, et aussi parce qu'on ne les incite pas à en racheter en permanence. On est aujourd'hui 7 salariés, on est rentable et on grandit doucement. Alors, la plupart des chefs d'entreprise vous diront que quand on monte une boîte, il faut énormément travailler. Mais franchement, ce n'est pas vraiment mon cas, ni celui de personne dans ma boîte d'ailleurs. Je suis presque tous les jours à 17h30 à l'école pour chercher ma fille. Je prends une dizaine de semaines de vacances par an et j'arrive à trouver le temps de lire au moins 2 ou 3 livres par mois. Bref, je ne me sens pas vraiment sous l'eau. Moi, c'est Bao. Il y a quelques années, j'ai dirigé l'activité européenne d'une appli de réservation d'hôtels qui s'appelle Hotel Tonight et qui a été rachetée par Airbnb. Ensuite, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement européen où, en gros, mon métier, c'était de parier sur les bonnes startups parmi les centaines et les centaines de demandes qui nous arrivaient chaque année. Et on dit souvent que le rythme de travail en startup est hyper intense et qu'on se donne tellement à fond qu'on finit souvent en burn-out. Et malheureusement, je dois dire que c'est souvent vrai, mais j'ai tout mis en place dans mon cas pour que ça n'arrive jamais chez moi. J'ai très rarement fini le boulot après 18h, j'ai quasiment jamais bossé le week-end, et j'ai toujours trouvé le temps de beaucoup cuisiner, j'ai même récemment passé un CAP cuisine. Et moi c'est Jérôme, mes amis m'appellent Jay, ma mère aussi d'ailleurs. Et j'ai cofondé un studio qui développe des applications mobiles que j'ai transformées en entreprise libérée. Donc en gros on s'est organisé de manière horizontale pour donner un maximum d'autonomie à tout le monde. Ensuite j'ai bossé quelques années chez Back Market, c'est un site qui permet d'acheter ou de revendre des appareils électroniques reconditionnés. Et aujourd'hui, je partage ma vie entre pas mal de projets différents. Je fais des formations pour la 25e heure, j'organise un festival participatif, Opal, qui a lieu tous les étés depuis 2017. Je voyage pas mal dans un van que j'ai retapé. Et sinon, je fais un peu de magie pour amuser mes potes, et je joue aussi pas mal de musique et surtout de la guitare. Tous les trois, on est amis depuis plus de 10 ans. On aime se faire des bonnes bouffes, on se voit quasiment tous les week-ends et on part même ensemble en vacances. Et un jour, autour d'une bière, parce que plein de bonnes idées naissent autour d'une bière, on s'est demandé pourquoi on ne partagerait pas toutes nos pratiques et nos techniques de travail dans un bouquin. Et à ce moment-là, Jay a sorti son agenda et nous a demandé « Ok les gars, on l'écrit quand ?» Et du coup, on n'avait pas trop le choix, alors on a calé un week-end d'écriture ensemble. Et 3 semaines plus tard, on s'est retrouvés tous les trois dans une maison en Normandie pour écrire le premier jet du livre. Ensuite, on a passé quelques mois à l'améliorer et à le compléter, et puis on a décidé de le faire imprimer. Au début, on n'avait pas trouvé d'éditeur, alors on a fait la pub du bouquin nous-mêmes et on a commencé à parler du livre aux gens autour de nous. Et petit à petit, le bouche à oreille a fait le travail et franchement, le succès du livre a été assez dingue. Le bouquin est devenu un best-seller et on compte aujourd'hui plus de 100 000 lecteurs. Aujourd'hui, le livre il est même vendu dans plein d'autres pays, par exemple en Angleterre, à Taïwan ou au Japon, et on fait des conférences en entreprise presque tous les mois. Au bout d'un moment, il y a tellement d'entreprises qui nous demandaient d'intervenir chez elles
qu'on s'est dit qu'on allait construire une formation en ligne pour diffuser nos messages le plus largement possible. Et c'est pour ça qu'on est devant cette caméra aujourd'hui. Alors c'est quoi ces méthodes de travail qu'on a réussi à mettre en place? On va peut-être vous décevoir, mais on ne possède pas de méthode magique, on n'a pas inventé de recettes secrètes. Ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt une sorte de best-of de toutes les méthodes qu'on a tous les trois mises en place depuis des années. Alors, comment est-ce qu'on les a développées ces méthodes? Essentiellement à partir de 3 sources. La première source, c'est les livres qu'on a lus. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur le sujet de l'organisation personnelle, d'ailleurs surtout aux États-Unis, et il y a quelques bibles incontournables dont on s'est inspiré, comme Getting Things Done de David Allen ou encore La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et tous ces livres, vous verrez, on y fera référence tout au long des vidéos. La deuxième source, c'est les entrepreneurs et les entrepreneuses qu'on a rencontrés. Alors, après notre week-end d'écriture, pour améliorer le livre, on a décidé d'en contacter 300 pour avoir leurs meilleurs conseils sur leur façon de gérer leur travail. Et on a fait ce choix parce que les personnes qui créent leur entreprise, elles sont forcément intéressantes pour donner des conseils sur la meilleure manière de gérer son temps. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent et un horizon de temps limité, on n'a pas le choix. Travailler efficacement, c'est souvent une question de vie ou de mort pour son entreprise. Et puis au-delà de ces 300-là, il y a aussi tous les gens qu'on a rencontrés après la publication du livre, pendant nos formations et pendant nos interventions, et notamment dans les grosses entreprises. Et ça nous a fait comprendre que dans le livre, on était parfois un peu naïf. Par exemple, c'est pas si simple de dire non à son boss ou à sa boss dans une boîte de 10 000 personnes. Et donc ça nous a forcé à réfléchir à des nouvelles méthodes pour arriver à décliner certaines demandes dans ce type de structure. Et la troisième source, c'est notre expérience personnelle. On a un point commun tous les trois, c'est que on est très feignants et on déteste travailler sur des trucs répétitifs ou qui nous ennuient. Et donc, on n'arrête jamais de remettre en question nos façons de travailler pour pouvoir faire les choses soit plus vite ou en tout cas différemment. Du coup, on a testé et on a mis en pratique beaucoup de méthodes différentes et on pense qu'on n'est pas trop mauvais pour dire celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. Si vous avez déjà lu le livre, vous vous demandez peut-être si on va raconter la même chose. Bon, bien sûr, vous allez retrouver certains concepts, mais si on a voulu tourner ces vidéos, c'est aussi parce qu'on pense qu'elles peuvent avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à l'écrit, en plus de celle d'entendre le doux son de notre voix. D'ailleurs, on tourne ces vidéos dans mon appart, alors ça a l'air bien rangé comme ça, mais croyez-moi, hors champ, c'est complètement le bordel, y a des câbles partout, et d'ailleurs c'est fort probable que mon chamois passe faire un petit coucou à un moment. Pour être plus productif, c'est bien simple, écoutez-moi. Alors le livre, il donne des bonnes bases théoriques, mais là l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin dans la pratique. Alors d'abord, on va vous donner plein d'exemples concrets, et puis on va vous parler de plein d'outils hyper utiles au quotidien. En plus, comme Bao vient de le dire, on a fait pas mal d'interventions et de formations en entreprise, et à force, on s'est rendu compte qu'il manquait un certain nombre de concepts dans le livre. Du coup, on a ajouté plein de nouvelles idées dans la formation. Par exemple, on fait une formation vidéo pour vous aider à améliorer votre communication écrite. C'est un sujet qu'on avait très peu abordé dans le bouquin. Maintenant, vous allez nous voir défiler à tour de rôle sur le canapé pour vous présenter chaque vidéo. On espère que vous avez hâte d'entendre la suite. Je l'espère aussi.